T'as déjà essayé de créer une application web, mais tu t'es retrouvé bloqué face à la difficulté du JavaScript et de la récupération de données? Je te comprends, ça peut être intimidant, mais aujourd'hui je vais te montrer que c'est bien plus simple que ça en a l'air. Dans cette vidéo, on va construire ensemble une application de film simple en commençant vraiment de zéro. On va structurer notre page avec HTML, la rendre plus belle avec CSS, et le plus important, utiliser JavaScript pour récupérer des données à distance en temps réel depuis une API. Tu vas aussi apprendre l'utilisation des variables CSS, l'organisation du code avec les bons principes de programmation, la gestion des événements en JavaScript, comment manipuler le DOM efficacement et bien d'autres astuces pour rendre ton code propre et performant. Et si tu restes jusqu'à la fin, j'ai même une petite surprise pour toi. Si tu veux transformer cette montagne insurmontable en une simple marche d'escalier, reste avec moi, c'est parti. Donc voilà l'application qu'on va réaliser. C'est une application très simple qui permet de rechercher des films. Par exemple ici Forrest Gump, rechercher, eh bien, ça nous affiche des informations sur le film Forrest Gump. Et si je mets par exemple Fight Club, de la même manière, ça va le retrouver et puis ça va m'afficher des informations dessus. Donc c'est ça qu'on va réaliser aujourd'hui. Avant de commencer, tu vas avoir besoin d'un environnement de développement. Celui que je te recommande, c'est Visual Studio Code parce qu'il est gratuit, open source, il permet de mettre plusieurs extensions qui vont t'aider à développer encore plus vite. Donc il y a beaucoup de raisons pour que tu choisisses celui-là, en tout cas pour débuter. Et tu vas avoir besoin de Node.js, qui est un environnement d'exécution JavaScript, donc pour exécuter du code JavaScript côté serveur. Une fois que tu auras installé puis ouvert Visual Studio Code, tu vas aller ici dans Extensions, sur le menu. Donc normalement, toi, il sera à gauche, mais tu pourras le changer si tu veux en le bougeant comme ça. Move Primary Bar Left, mais moi je préfère le mettre à droite. Tu vas aller dans Extensions, et puis ici, tu vas chercher Live Server. Cette extension va te permettre de lancer un serveur local de développement avec une fonctionnalité de rechargement en live, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu sauvegarderas ton code, eh bien, la page va se rafraîchir. Donc tu pourras voir ton avancée en temps réel. Et une dernière chose avant de commencer, pour t'assurer que Node est bien installé sur ton ordinateur, tu cliques ici, puis sur Terminal, New Terminal, et ici tu vas mettre la commande npmv et Node V. Et ça doit te retourner les versions à chaque fois. Si ça ne fonctionne pas pour X ou Y raison, essaye de redémarrer VS Code ou ton ordinateur. Allez, on est parti. On commence par créer un dossier qu'on va appeler film-app. On va glisser le dossier comme ça sur VS Code. Et ici, si ça nous demande si on fait confiance aux auteurs de ce fichier, on met oui. Et maintenant, dans l'espace de notre dossier, on va créer un nouveau fichier index.html dans lequel il y aura notre code HTML. On va en profiter pour faire la structure avec un dossier CSS pour y mettre toutes nos feuilles de style. Ensuite, un dossier JS pour y mettre tout le JavaScript. À l'intérieur du dossier CSS, on crée un style.css. Et à l'intérieur de notre dossier JS, on va faire un index.js. On agrandit ici VS Code pour y voir plus clair. Et tu trouveras en description un dossier asset que tu pourras télécharger pour le glisser dans ton dossier du projet. Il contient tout simplement le logo et puis une petite icône sous forme d'étoile pour la notation des films. Maintenant, commençons par le HTML. Donc on clique sur notre fichier index.html et ici on va utiliser ce qu'on appelle les Emmet Abbreviations, donc ce qui va nous permettre de taper du code bien plus rapidement. Ici, juste avec un point d'exclamation, je peux ici sélectionner la première Emmet Abbreviation qui s'affiche et ça va me permettre de générer un squelette de code HTML très rapidement et très facilement. Une fois que c'est fait, je vais vouloir ajouter la feuille de style à mon HTML. Pour ça, pour la lier, j'utilise la balise link. Et ici, j'utilise aussi une Emmet Abbreviation pour aller plus vite, en l'occurrence celle-ci, puisque je veux lier une feuille de style, donc link.css. Je clique dessus et ça m'affiche bien la balise en entière. Sauf que ici, le chemin qui ramène vers style.css n'est pas bon. Pourquoi? Parce que mon fichier index.html se trouve à la racine de ce dossier, et pour aller sur style.css, j'ai besoin d'ajouter ici css/style.css. Donc j'accède bien d'abord au dossier CSS et ensuite au fichier style.css. Maintenant, je peux changer le titre de ma page ici. Donc à la place de document, on va mettre application film. Et je peux ouvrir mon fichier index.html avec la fameuse extension Live Server. Pour ça, clic droit dessus et puis je choisis Open with Live Server. Donc ici, ça m'ouvre bien
une page avec le titre application film. Je vais juste ordonner mon espace de travail pour mettre ici mon environnement de développement à gauche et ma page à droite. Comme ça, à la moindre modification, je pourrai voir les changements en temps réel. Et je ferme ici l'Explorer pour y voir plus clair, avec CTRL B. Ici, tu peux utiliser le raccourci Alt-Z pour voir tout ton code. Et je viens d'y penser, mais on a oublié d'ajouter la favicon, donc c'est l'icône qui va se mettre ici. Donc pour ça, dans Asset, on a un logo, on va reprendre ce logo, on va le copier, et on va le coller ici, à la racine de notre projet. Et on va renommer logo.png ici, avec rename, en icône.png. Et comme ça, on va pouvoir l'ajouter dans notre index.html très facilement. Ici, en dessous de link CSS, on va mettre un link, et cette fois-ci, favicon. Et ici, le href, ce sera icône.png. Et pour le type d'image, on va mettre image/png. Et là, tu vois que l'icône est apparue juste là, à côté du titre de la page. Maintenant, on peut continuer. Dans le body de notre page, on va créer un header. Donc ce sera le haut de notre page avec une navigation. À l'intérieur, on va avoir une div qui aura comme classe logo. Pour ça, je peux utiliser les emmet abbreviations pour écrire cette syntaxe-là, le nom de la balise que je veux créer en HTML, point, la classe que je veux attribuer à cette balise. Et si je fais entrer, ça va créer directement une div avec la classe logo. À l'intérieur, je vais mettre une image qui va avoir pour source assets logo.png et comme alternative logo. On le voit apparaître sur la page quand je sauvegarde. En dessous de cette div, on va créer une autre div qui aura comme classe search, toujours avec la même syntaxe. Et à l'intérieur de cette div, on va avoir un input qui va avoir comme type texte, comme ID movie name et comme placeholder entre le nom du film ici, 3 petits points. Et comme valeur par défaut, on va lui mettre le film Forrest Gump. Voilà. Juste en dessous de notre input, on va créer un bouton qui va avoir comme ID search btn pour button. Et à l'intérieur, on va mettre rechercher. Ce sera le bouton qui nous permettra de rechercher un film. Donc voilà, on voit ici que notre input a été créé avec la valeur par défaut Forrest Gump et qu'on a bien le bouton rechercher juste à côté. Maintenant, on va vouloir styliser tout ça. Mais avant ça, on va appliquer un style de base à notre page HTML. Pour ça, on se rend ici dans notre style.css et à l'intérieur, on va commencer par ajouter une police donc que je vais chercher sur Google Font. Ici, je vais utiliser la police Poppins. Donc sur Google Font, j'ai ajouté ici les différentes nuances de police que je veux. Et ici, dans Import, je vais pouvoir l'importer très facilement en copiant cette ligne dans mon code, comme ceci. Alt-Z pour pouvoir tout voir, et voilà. Une fois que c'est fait, je vais cibler l'élément root de ma page HTML, donc la balise HTML, et je vais pouvoir y ajouter des variables CSS. Ces variables, je vais pouvoir les utiliser partout dans mon code, puisque je les ajoute au niveau de l'élément root. Donc, j'ajoute la variable Poppins, qui sera tout simplement la police que je viens d'importer, une variable bgcolor, qui représentera tout simplement la couleur de fond de mon site. Ici, ce sera 12, 12, 18. Et la variable textColor qui représentera cette fois la couleur des textes. Et ici, ce sera FFF pour la couleur blanche tout simplement. Ensuite, je vais cibler tous mes éléments avec étoile et je vais enlever les marges et les paddings. Je vais également mettre un box sizing à border box et un font family de ma variable Poppins justement. Ici, on a vu le changement de la police sur le texte Forrest Gump et sur le texte recherché ici. Et on va ajouter un style à notre body pour qu'il prenne 100 VH, donc toute la hauteur visible, et un background color de justement var bgcolor. Voilà. Maintenant, on peut styliser notre header. Pour ça, je vais créer dans le dossier CSS un autre dossier qui s'appellera section. Et dans ce dossier section, je vais venir mettre mon fichier header.css.
et je vais importer ce fichier dans ma feuille de style, ici style.css. Donc import URL, section header.css. Voilà. Et c'est ici que je vais venir placer le code CSS pour bien organiser mon code et m'y retrouver. C'est parti, donc je vais commencer par cibler le logo, parce qu'il est trop gros et on n'y voit pas grand chose. Donc nav.logo, l'image qui est à l'intérieur de cette div. Donc ici, je suis dans nav, la div logo, l'image qui est à l'intérieur. Et je vais lui mettre un width donc une largeur de 60 pixels et une hauteur de 60 pixels. Et je vais lui mettre un object fit à contain. Comme ça, elle reste bien dans ses proportions. Ensuite, maintenant, je peux cibler la nav directement. Je vais lui mettre un padding de 0 en haut et en bas et 10 pixels à droite et à gauche. Ensuite, je vais lui mettre un display à flex. Comme ça, les éléments ne se comporteront plus comme des blocs et ils seront tous alignés sur la même ligne. Ensuite, je vais lui mettre un justify content à space between. Comme ça, je crée un espace entre les éléments, ici. Donc ici, entre la div logo et la div search, dans mon code HTML. Donc ici, on peut le voir, il y a la div logo et la div search, qui sont toutes les deux à l'intérieur de la div nav. On peut ici fermer les divs pour y voir plus clair. Ensuite, je vais faire un align items à center. Ce qui va faire, là, j'ai pas encore sauvegardé, mais en fait, ça va aligner les éléments au centre de ma nav. Donc si je sauvegarde, hop, ça les aligne bien horizontalement au centre. Il y a un outil très pratique qu'on peut utiliser pour voir tout ça. Ici, clic droit, inspecter. Et ici, on a un petit bouton sur lequel on peut cliquer et on peut regarder comme ça chacun de nos éléments. Donc si je passe ici ma souris sur la nav, on voit bien qu'il y a eu un espace qui a été créé, space between, entre ici la div logo et ici la div search. Et si je clique dessus, ici en bas, on peut vraiment voir en détail tous les éléments en passant la souris dessus. Donc c'est vraiment pratique pour savoir ce qu'on est en train de faire. On continue, donc là je vais juste fermer l'Explorer pour y voir plus clair. Ici on va cibler nav.search, donc la div search qu'il y a dans nav. On va lui mettre un display à flex, et ça va nous permettre comme ça d'utiliser la propriété gap pour créer un espace entre les deux éléments qu'il y a à l'intérieur de cette div. Donc la div search contient deux éléments, input et button. Moi je l'ai mis en flex, ce qui fait que ces deux éléments se comportent maintenant différemment. Et je peux utiliser la propriété gap pour créer un espace entre les deux. Par exemple, un espace de 10 pixels. Voilà. Ensuite, je vais cibler cette fois les éléments à l'intérieur, input et button, comme ceci, et je vais pouvoir leur donner un style. Donc je vais faire un padding de 5 pixels en haut et en bas et 15 pixels à droite et à gauche. Si je sauvegarde, on voit qu'il y a eu un padding ici à l'intérieur des éléments, de 15 pixels à droite et à gauche et 5 pixels en haut et en bas. Ensuite, un font size pour changer la taille du texte qu'il y a à l'intérieur de 0,9 EM. Je vais enlever l'outline. L'outline, c'est quand on clique sur un input ici, on voit qu'il y a une espèce de bordure qui apparaît autour. Pour l'enlever, je fais outline none. Et là, si je sélectionne mon élément, il n'y a plus cette bordure. Ensuite, je vais mettre une bordure de 1 pixel solide 89, 89, 89. Des bordures arrondies avec border radius de 0,3 EM. 1 EM, c'est 16 pixels par défaut. Donc 0,3 EM, c'est un tiers de 16 pixels, donc environ 5,5 pixels. Color, je vais utiliser ici var text color. Et background color, je vais utiliser var bg color. Voilà. Ensuite, je vais vouloir cibler spécifiquement chacun de ces deux éléments à part. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour l'input, je veux qu'il ait une largeur par défaut minimale de 250 pixels. Comme ça, on a une plus grande barre de recherche. Et pour le bouton, ce que je veux qu'il se passe, c'est qu'il soit cursor pointer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je passe ma souris dessus, je veux que le curseur se transforme en un pointeur, comme pour dire que je peux cliquer dessus. Et c'est pas quelque chose que je veux qu'il se passe quand je passe ma souris sur l'input. Voilà pourquoi est-ce que je crée deux règles séparées. On en a fini avec le style du header, et maintenant on repasse sur notre HTML,
Ici, je vais fermer le header. Et ici, je vais créer une section qui va avoir comme ID result. Donc, on peut le faire comme ça avec un dièse result, entrée. Et là, ça crée automatiquement une balise section avec comme ID result. Cette section, on va la laisser vide et on va la remplir en fonction de la réponse de l'API. Et justement, en parlant d'API, je vais te mettre en description un lien vers l'API qu'on va utiliser. Donc on va utiliser l'API Open Movie Database, tout simplement. Tu te rends sur leur site officiel, tu vas ici dans API Key, comme ça tu peux obtenir une clé d'API. Ensuite, tu fais Free, tu remplis les informations, tu mets bien ton mail, un mail accessible, et tu vas recevoir un mail comme ça avec ta clé d'API. Une fois que tu reçois ta clé, tu vas te rendre ici dans le code, dans JS, tu vas créer un nouveau fichier key.js et tu vas créer une variable key qui sera égale à la clé que tu vas recevoir, comme ceci. Et maintenant, on ouvre notre fichier index.js car c'est là qu'on va vraiment faire tout notre code JavaScript. Donc on est parti, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est de récupérer les éléments HTML auxquels on avait donné un ID pour pouvoir justement les sélectionner dans notre JavaScript. Donc ici, si je vais voir mon index.html, je vois que mon input a un ID movie name, mon button a un ID search button et ma section a un ID result. Et l'idée, c'est qu'on va récupérer donc ces éléments pour pouvoir faire des actions en fonction de ce que l'utilisateur va faire. Donc on est parti dans index.js. On commence par créer une variable letMovieNameRef qui sera égale à document.getElementById et justement on va sélectionner movieName. Donc là on sélectionne notre input. Notre input, il est dans cette variable maintenant. Ensuite, let searchButton égale même chose, document.getElementById et cette fois on sélectionne search-btn. Et enfin, let result égale document.getElementById et là on récupère l'élément qui a l'ID, qui a l'ID result. Ensuite, on va créer une fonction getMovie. Donc c'est dans cette fonction qu'on va faire un appel à l'API pour voir si le film qui est recherché dans l'application est disponible. Donc ici j'utilise la syntaxe fléchée. Donc let getMovie égale entre parenthèses flèche, j'ouvre les accolades et à l'intérieur je vais récupérer le nom du film. Donc let movie name. Et en fait, comment est-ce que je peux le récupérer? Eh bien, ici, j'ai récupéré l'input, movieNameRef, mais l'input contient une value. Et c'est cette value qui sera rentrée ici, par l'utilisateur. Donc, c'est la value que je veux récupérer ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ici, je fais égal movieNameRef. Donc, je prends ici cette variable que j'ai créée et je vais récupérer sa value, tout simplement. Et je la place dans la variable movieName. Ensuite, let URL, là ça va être l'URL qu'on va requêter avec fetch pour aller chercher les données de l'API. Ici, c'est très important que tu ouvres des backticks. Donc avec alger plus la touche 7 de ton clavier, tu peux créer des backticks. Et à l'intérieur, on va requêter http www.omdbapi.com. Donc c'est l'API qu'on veut requêter. /t égale, donc ça c'est le titre du film, donc justement c'est la variable movieName. Pour ajouter cette variable dans notre URL, on va utiliser le $ suivi d'accolades et à l'intérieur de ces accolades, on va mettre le nom de notre variable. Et là, on vient de l'ajouter dynamiquement à notre URL. Ensuite, on utilise l'esperluette et on donne l'API key égale, et ici on met $, même chose, et ici on met notre variable key, donc la variable key qu'on avait créée à part dans notre fichier key.js, ici. Donc une fois que c'est fait, là on a bien notre URL qui est bien faite et qu'on va pouvoir utiliser pour fetch le bon film. Maintenant ici, il faut qu'on pense à traiter tous les cas possibles. Alors imaginons que la personne, ici elle laisse le champ vide. Eh bien il faut traiter ce cas-là. Donc je vais mettre un commentaire pour préciser que ici on va traiter le champ input s'il est vide. Donc si le champ input est vide, qu'est-ce que je fais? Donc if movieName.length, ça c'est une propriété qui nous permet de savoir la taille du texte qu'il y a dans movieName. Si c'est inférieur ou égal à 0, eh bien je vais vouloir faire quoi? Je vais vouloir ajouter
à result. Result, c'est la section ici. Je vais vouloir ajouter à l'intérieur. Pour ça, je sélectionne result ici. Point inner HTML. Comme ça, j'ajoute à l'intérieur une donnée HTML. Et quelle sera cette donnée? Encore une fois, j'utilise les backticks. À l'intérieur, je vais créer une balise H3. Je vais lui donner une classe message qu'on va styliser plus tard. Et à l'intérieur de cette balise H3, je vais mettre merci d'entrer un nom de film. Et je ferme bien cette balise H3, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai traité le cas où il n'y a pas de titre qui a été entré ici. Maintenant, si le champ input n'est pas vide, donc là on est dans le else, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va justement fetch l'URL. Donc on passe notre variable URL qu'on a créée ici à la fonction fetch pour aller récupérer les données de manière asynchrone. Donc en requêtant cette API. Ensuite, on utilise .then pour récupérer la réponse. Ici, on récupère la réponse et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va la transformer en un format qui est beaucoup plus structuré et qui va nous permettre de la traiter bien plus facilement. Donc, on utilise comme ça then, response, flèche, response.json. Ensuite, .then, qu'est-ce qu'on veut faire ensuite? Eh bien, on va récupérer cette réponse sous format JSON, qu'on va transformer ici en data. Et encore une fois, avec la flèche, ici, on va pouvoir faire le traitement qu'on souhaite faire avec cette donnée. Attention par contre, il y a deux cas. Il y a le cas où une personne rentre un film qui n'existe pas dans la base de données, et il y a le cas où une personne rentre un film qui existe dans la base de données. Donc je commence par traiter le cas où le film existe dans la base de données. Hop. Eh bien je fais if data.response égale true, ça veut dire que le film existe bien. C'est là où je vais faire ma logique. Donc, qu'est-ce que je veux faire s'il y a une réponse? Je vais agrandir VS Code, comme ça on y voit plus clair. Eh bien, je vais tout simplement faire également un result.innerHTML pour ajouter de l'HTML ici. Donc, encore une fois, en ouvrant les backticks, je vais créer une div qui aura comme classe info, comme ça je pourrai la styliser plus tard. À l'intérieur de cette div, je vais avoir une autre div. Et en dehors de cette div, je vais avoir une balise image qui va avoir comme source, et là on va encore utiliser la syntaxe qu'on avait utilisée, donc $crochet, et à l'intérieur des crochets, on a data.poster. Et ensuite on va créer une classe poster, comme ça on pourra le styliser. Et à l'intérieur donc de la div qu'on a mis au-dessus, c'est là où on va afficher le reste des informations du film. Donc on va créer un H2, à l'intérieur duquel on va afficher le titre, data.title, comme ceci. Ensuite, on va avoir une div qui va avoir comme classe rating pour afficher la notation du film, à l'intérieur de laquelle on va mettre une image qui va avoir comme source assets slash, et en fait on va rajouter tout simplement notre petite icône de star, donc star-icon.svg. On peut mettre une alt qui dit que c'est une star, une étoile. Et juste en dessous, dans un titre H4, on va afficher la notation. Donc pour ça, encore une fois, la syntaxe avec le dollar, et à l'intérieur, on a data.imdb rating, comme ceci. Ensuite, en dehors de cette div qui a la classe rating, on va faire une autre div, qui cette fois-ci aura la classe details, pour afficher les détails du film. À l'intérieur, je vais créer 3 spans. Donc là, hop, je vais pouvoir copier-coller facilement le span que je viens de faire avec Alt, Maj, flèche du bas. Voilà. Ici à l'intérieur, je vais vouloir afficher d'abord data.rated. Ensuite, je vais copier-coller ici dans les deux autres spans pour changer la valeur ici. Hier, l'année, et ensuite runtime. Voilà. Ensuite, juste en dessous de cette div, on va faire une autre div qui va avoir comme classe genre pour afficher les genres du film, à l'intérieur de laquelle on va faire une div pour afficher chaque genre, et cette div là, on va afficher à l'intérieur la variable data.genre, et en fait on va splitter cette variable avec la fonction split en fonction de la virgule.
Donc pour savoir ça, en fait, il faut savoir comment les données sont structurées quand elles arrivent dans ton code. Ici, le genre, il est affiché en une seule ligne, séparée de virgules. Et moi, ce que je veux, c'est le séparer dans plusieurs divs différentes. Donc pour ça, je le split en fonction de la virgule. Et ensuite, je vais pouvoir les join dans une div. Donc je fais join et je crée ma div comme ceci. Et là, chacun des genres va être affiché dans une div. Et enfin, je vais créer une dernière div qui a comme classe content et à l'intérieur de laquelle je vais afficher un h3 dans lequel il y aura écrit plot. Je vais afficher ce plot dans une balise paragraphe, comme ceci, toujours avec la même syntaxe, data.plot. Et même chose pour afficher le casting, donc je vais faire un copier-coller, et ici je vais juste remplacer par cast, et ici actors, tout simplement. Voilà, donc n'aie pas peur de ce bout de code, hein. C'est juste du HTML que j'ajoute au moment où je vois qu'il y a bien une réponse qui a été envoyée par le serveur. Et ensuite, j'ai ajouté des classes un peu partout sur mes divs pour pouvoir les styliser, donc on va faire ça juste après. Mais pour l'instant, on doit traiter le cas où il n'y a pas de film qui existe dans la base de données. Donc on a fait notre gros if juste là, on sort de celui-ci, et ici, je précise si le film n'existe pas dans la base de données, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je fais un else du coup, à l'intérieur duquel je vais tout simplement faire un result.innerHTML toujours, pour ajouter de l'HTML, et ici je vais tout simplement rajouter une balise h3 dans laquelle j'affiche l'erreur qu'il y aura, si le film n'existe pas. Donc je vais lui rajouter une classe message. Hop. Et à l'intérieur, je vais afficher tout simplement data.error, qui est également une valeur qu'on reçoit en cas d'erreur. Et pour finir, là on a fait un fetch avec des then, et si jamais il y a une erreur pendant le fetch et pendant les then, eh bien on peut utiliser tout simplement un point catch pour capturer ces erreurs. Et donc on va les capturer justement, et on va tout simplement les afficher, comme ceci. Donc ici on va faire un result.innerHTML, et ici on va mettre il y a eu une erreur. Voilà. Donc on a fini avec cette fonction getMovie, donc je vais juste la fermer comme ça pour qu'on y voit plus clair. Et ici, il ne nous reste plus qu'à écouter ce que l'utilisateur fait. Donc pour ça, on va écouter sur Search Button avec un Add Event Listener. On va écouter le clic. Si jamais l'utilisateur clique sur ça, eh bien on va lancer notre fonction getMovie. Et on va faire un window.addEventListener et on va tout simplement écouter le load de la window. Et comme ça, on fait un getMovie également au load de la window. Donc, quand quelqu'un recharge la page, eh bien, ça va exécuter cette fonction également. Maintenant, retour à notre index.html, on va ajouter nos scripts. Donc, tout d'abord, ici, je choisis script de point source. Encore une fois, une emmet abbreviation qui me permet d'aller plus vite. Ici, source, je vais mettre js, key.js, et je vais dupliquer cette ligne pour rajouter également index.js. Donc là, j'ai ajouté mon script à la page. J'ai remis ici ma page à droite et on voit qu'effectivement, les données sont bien récupérées. Donc là, ils sont juste pas encore stylisés, mais on voit que tout est là, avec également le poster. Petite précision rapidement, ici, dans ma fonction getMovie, je peux également console log la data. Ça va me permettre de savoir à quoi ressemble en fait ma data. Donc ici, dans inspecter console, je peux voir l'objet que je reçois et tous les champs qu'il contient. Donc voilà comment est-ce que tu peux faire pour savoir exactement quels sont les champs que tu peux afficher ensuite dans la section résultats. On est parti maintenant pour styliser tout ça. Dans mon dossier CSS, le dossier section, je vais créer un nouveau fichier qui s'appellera result.css et dans style.css, je vais l'ajouter en haut, comme ceci, section /result.css. Et maintenant, je peux me concentrer ici dans result pour faire le style du rendu. Donc c'est parti, je sélectionne ici mon élément avec dièse result, c'est en fait la section que je sélectionne ici.
Je vais lui mettre une color de var text color, comme ça directement le texte sera en blanc, et un padding de 20 pixels pour la séparer des bords. Ensuite, je vais sélectionner point .info, donc c'est la div info. Je vais la mettre en position relative. Je vais faire un display grid. Alors, le display grid permet de faire un affichage où je vais pouvoir contrôler les colonnes et les lignes. Je ferai une vidéo pour bien expliquer grid en CSS si tu as besoin de mieux connaître cette technologie, mais sache que c'est vraiment super pratique. Ici, par exemple, je vais pouvoir faire un grid template colonne, et en fait, ici, j'ai sélectionné la div info. Donc la div info, si je retourne dans mon index.js, c'est cette div-là. C'est celle qui contient tout sauf le poster. Et en fait, ce que je vais pouvoir dire, c'est que dans toute cette div, eh bien, elle va prendre une certaine partie ici de l'écran. Donc je vais dire par exemple que tout ce qu'il y a là, eh bien, ça va prendre 6 dixièmes de l'écran, et ce poster va prendre les 4 dixièmes restants. Donc comment est-ce que je fais ça? Eh bien justement avec grid template colonne. Je dis par exemple que là, la première colonne va prendre 6 fractions et la deuxième 4 fractions. Donc automatiquement, il calcule qu'il y aura 10 fractions en tout. Il va donner 6 fractions pour la div info et il va donner 4 fractions pour le reste. Donc si je sauvegarde, on voit bien que ici j'ai 6 fractions pour tout ce qu'il y a dans info et j'ai 4 fractions pour le poster. Ensuite, je vais faire un gap pour séparer les deux de 20 pixels. Voilà. Et ensuite, je vais faire un margin top pour séparer du haut de 1,2 EM, donc à peu près 18-19 pixels. Voilà, pour séparer de la barre de navigation. Ensuite, je vais sélectionner le poster cette fois. Qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui faire un border radius, comme ça ce sera plus sympa, de 36 pixels, comme ceci. Je pense que c'est tout. Ensuite, je vais sélectionner le H2, donc c'est le titre. Je vais l'aligner au centre avec Text Align Center, comme ceci. Hop. Ensuite, je vais lui faire une font size un peu plus grande quand même, de 1,5 EM. Voilà. Ensuite, une font weight de 600, comme ceci. Ensuite, un letter spacing de 0,05 EM pour séparer un petit peu les lettres. Et c'est tout pour le H2. Ensuite, je vais sélectionner la div rating avec point rating, à l'intérieur de laquelle je vais faire un display à flex, comme ceci. Ensuite, je vais aligner les items au centre. Je vais justify content au centre aussi, comme ceci. Alors, je remarque ici que mon image n'a pas été bien récupérée. Donc ici, je vais aller regarder. Ici, source asset star icon.svg. Est-ce que j'ai bien recopié star-icon.svg? Je vois pas d'erreur comme ça. Ah si, voilà l'erreur. En fait, j'ai oublié de fermer les guillemets ici. Donc si je ferme les guillemets et que je sauvegarde, voilà, j'ai bien ma star qui apparaît ici. Donc, retour au CSS. Rapidement, je vais lui donner une petite taille au rating. Donc, rating image, je cible l'image et je lui donne une largeur de 1,2 EM. Comme ça, elle sera plus petite. Voilà, c'est parfait. Et je retourne ici. Je vais faire un gap entre les deux. Je vais faire un petit gap de 0,6 EM. Voilà. Et je vais mettre des margins. Donc, un peu partout. 0,6 EM en haut, 0 à droite, 0,9 EM en bas et 0 à gauche. Voilà, comme ceci. Ou plutôt, là j'ai oublié un point. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais cibler ici le H4 qu'il y a là, donc rating H4. Je vais lui mettre un display en inline block, comme ceci. Je vais lui mettre un font size, pour l'agrandir un petit peu, à 1,1 EM. Voilà. Et puis un font weight à 500. Font weight à 500. Voilà. Ensuite, je vais passer au détail, donc point détail. Je vais faire un display à flex. Je vais faire un font size de 0,95 EM pour qu'il soit un tout petit peu plus petit. Ensuite, je vais faire un gap de 1 EM pour séparer les éléments. Ensuite, je vais faire un justify content center, voilà, pour les mettre au centre également. Je vais faire un color de A0 à 0 à 0, comme ceci. Un margin
de 0,6 EM en haut et en bas et 0 à droite et à gauche, et un font weight de 300, comme ceci. Je passe maintenant au genre, ici, donc point genre, hop, je mets un display à flex, un justify content à center, et un gap de 10 pixels. Et tu te rappelles, dans le genre, on avait créé des divs à chaque fois pour chaque élément. Donc je vais sélectionner cette fameuse div qu'on avait créée pour chaque élément, et je vais la styliser. Je vais lui mettre une bordure de 1 pixel, solide, à 0, à 0, à 0. Voilà, là on voit la bordure apparaître autour de chaque élément. Ensuite, je vais faire une font size de 0,75 EM, un padding pour espacer un petit peu de 0,4 EM en haut et en bas et 1,6 EM à droite et à gauche. Alors ici, je remarque que j'avais fail dans le index.js. Ici, je ferme la div et j'ouvre une nouvelle div de l'autre côté, comme ceci. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va un peu arrondir les bords avec un border radius hop, de 0,4 EM, comme ceci. Et pour finir, on va mettre une font weight hop, de 300, comme ceci. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à styliser ce contenu et ensuite le message, la fameuse classe message qu'on avait ajoutée en cas d'erreur. Donc c'est parti, on cible point content, on veut le mettre en display flex, on va le mettre en flex direction colon, comme ceci, et on va mettre un align items à center, comme ceci. Parfait. Et maintenant on va cibler le H3 qu'il y a à l'intérieur, donc les plots et cast ici, ces deux-là. On va leur mettre un font weight de 500 et on va leur mettre un margin top de 1,2 EM pour les séparer un petit peu. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va sélectionner Content Paragraph. On va mettre une font size de 0,9 EM, une font weight de 300, une line height hauteur de ligne de 1,8 EM pour bien séparer le texte, un text align à justify, comme ceci, comme ça il complète tout l'espace qu'il a ici. On va mettre un color à A8, 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 comme ceci, et un max width pour une largeur maximale de 300 pixels, comme ceci. Et enfin, pour ce qui est du message, eh bien on va simplement l'aligner au centre avec un text align center. Et voilà le travail, on a notre application qui est full fonctionnelle, donc on peut chercher des films ici, ça envoie bien des requêtes, et en cas d'erreur, si je mets n'importe quoi, ça va me dire que ça ne trouve pas de film, et si j'enlève tout, ça m'affichera bien merci d'entrer un nom de film. Et en bonus, j'ai ajouté le light mode et le dark mode, donc voilà, avec un bouton qui permet de changer de mode. Donc ça, tu le retrouveras dans le code GitHub, et je t'invite à essayer de le faire par toi-même, comme ça tu t'entraîneras, et puis tu vas voir, c'est pas très compliqué en soi. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter cette vidéo, laisse-moi des feedbacks, et puis on se dit à bientôt pour le prochain tutoriel.